Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et avec elles, l'année 2025. Premièrement, à l'occasion des fêtes, j'ai créé pour toi une ressource de folie au format PDF. C'est un PDF de Noël, c'est cadeau, et dans lequel tu vas retrouver une vingtaine de messages à copier-coller pour souhaiter de bonnes fêtes en français. Donc tu trouveras des exemples pour envoyer des messages en français à des personnes que tu aimes. Tu pourras trouver des textes pour envoyer des messages avant les fêtes, avant Noël, après les fêtes. Et j'ai aussi ajouté des messages formels et moins formels. Donc tu vas pouvoir envoyer des messages à ton chef, à ta belle-mère et aussi à tous tes amis francophones et aussi à moi, évidemment. J'ai aussi ajouté une sélection des meilleurs épisodes à écouter en lien avec Noël. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, il y a plus de 220 épisodes en stock, donc il y a beaucoup d'épisodes. Et j'ai fait donc une petite présélection. Tu dois pas les chercher, je l'ai fait pour toi et j'ai ajouté les liens directement. Donc, c'est un peu le PDF de la flemme. Pour Noël, tu vas pouvoir envoyer des messages et pratiquer ton français grâce à ce podcast. C'est gratuit et pour récupérer ton guide de Noël, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/Noël, Noel, lefrançaisavecYasmine.com/Noël. Le lien sera aussi dans les notes de cet épisode. Deuxièmement, comme l'année n'est pas encore terminée, je voulais déjà te remercier d'être là. Je te remercie d'avoir choisi le podcast Le français avec Yasmine comme compagnon de voyage pour pratiquer et améliorer ton français. Je te remercie aussi de sortir de ta zone de confort, que ce soit avec ce podcast ou avec un cours de français ou tout simplement en pratiquant avec d'autres francophones si tu en as l'occasion. Apprendre le français, c'est une montagne russe. C'est super chouette, mais parfois, ça fait peur. Et tu dois être très, très fier de toi et de tes progrès, même si ces derniers sont plus longs, car tu as peut-être une carrière, des enfants, d'autres projets, mais tu es là et tu continues et tu ne lâches rien. Tu sais que depuis que tu as commencé, même doucement, tu es beaucoup plus proche du niveau avancé que tu n'étais avant de commencer. Donc, même si tu écoutes qu'un podcast par semaine, tu seras toujours plus avancé que si tu ne faisais rien du tout. Faisons le calcul ensemble. Il y a 52 semaines par an. Si tu écoutes un podcast par semaine, tu en auras écouté 52 à la fin de l'année. Et c'est la même chose avec les cours particuliers ou les cours de conversation, par exemple, comme le cours de conversation, le café français dans mon école. Si tu participes pendant un an, tu auras suivi environ 52 cours et c'est impossible de ne pas progresser si tu es régulier. Impossible. Je me répète, donc merci infiniment d'avoir choisi ce podcast pour pratiquer ton français. Minimum 52 fois par an. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de Noël. Ding ding ding. Dans cet épisode, j'aimerais te proposer qu'on identifie ensemble, premièrement, la culture des cadeaux. À qui on offre des cadeaux à Noël et ensuite les profils des différents acheteurs de cadeaux de Noël. Alors c'est intéressant parce qu'on va faire le lien avec les élèves qui apprennent le français. Tu verras, le profil, le portrait robot de l'acheteur de Noël ressemble beaucoup à la personne qui apprend le français. Donc avant de passer au crible le portrait robot, voyons d'abord ensemble à qui on offre des cadeaux. Surtout en France et en Belgique, j'imagine que c'est plus ou moins la même chose dans toute l'Europe, mais peut-être que je me trompe, évidemment. Et même si tu ne fêtes pas Noël, il se peut que tu connaisses des francophones qui le fêtent ou que tu sois invité pour Noël, que ce soit dans la famille de ton amoureux ou de ton amoureuse ou chez des amis. Et donc je vais t'aider à éviter les faux pas. En règle générale, on offre des cadeaux aux enfants
On offre aussi un cadeau à la personne qui invite. Donc si c'est chez une personne, tu es invité pour le dîner de Noël, tu dois offrir quelque chose à la personne qui t'invite. Et en couple, il n'y a pas vraiment de règle. Le mieux, c'est de demander. Il faut savoir que par exemple, en France, Noël est plus important que la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Et la Saint-Nicolas, en général, en France, on va uniquement offrir un petit chocolat, sauf dans l'est de la France où c'est beaucoup plus important. Par contre, en Belgique, dans certaines régions de Belgique, la fête de Saint-Nicolas est plus importante que Noël. Donc même chose, il faut toujours poser la question aux personnes qui t'entourent pour savoir quelle est la fête la plus importante. En règle générale, en France, c'est Noël qui est plus important, donc le 24 et le 25 décembre. Donc, en premier, on offre des cadeaux pour les enfants. Donc, si tu es invité chez quelqu'un et qu'il y a des enfants, le mieux est de demander aux parents s'ils ont besoin de quelque chose. Ne demande pas systématiquement à la maman, tu peux aussi demander au papa. Les deux parents il y a deux parents. Je sais que très souvent, on a toujours tendance à demander aux mamans, foutons un peu la paix aux mères. Demandons au père aussi, qu'est-ce que veulent les enfants. Dans certaines familles, on fait croire aux enfants que le Père Noël est passé la nuit du 24 décembre et que les cadeaux sont donc en dessous du sapin de Noël le matin du 25 décembre. Dans d'autres familles, les cadeaux sont ouverts le 24 décembre. Là aussi, il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend des familles. Moi, j'ai grandi dans une famille où quand j'étais petite, les cadeaux étaient le 25 décembre, le matin, quand je me réveillais. Je me souviens, j'étais très petite, je trouvais ça génial. Jusqu'au moment où j'ai compris que le Père Noël, c'était mes parents. Donc là, c'était le 24 décembre. Si tu es invité chez quelqu'un et tu sais pas trop comment ça se passe, tu dois toujours poser la question. Donc, je te conseille de demander, par exemple, à ton hôte, donc la personne qui va t'inviter, et tu peux dire, par exemple, merci beaucoup pour l'invitation, ce sera mon premier Noël, ou je suis pas sûre de comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut apporter comme cadeau, ou je dois savoir, ou est-ce que je peux apporter à manger? Normalement, il y a beaucoup de chances que la personne te réponde n'apporte rien. Alors, s'il y a des enfants, apporte un petit truc pour les enfants, ça c'est une certitude. Un petit livre, un petit chocolat, un truc. Il faut jamais, au grand jamais, arriver chez quelqu'un les mains vides. Idéalement, s'il y a des enfants, donc t'apportes un petit truc pour les enfants et pour la personne qui t'a invité. Donc si tu dînes dans la maison de quelqu'un, donc si tu dînes chez quelqu'un, apporte impérativement quelque chose. Et ça peut être une bouteille de champagne si ton budget te le permet. Noël, Nouvel An, c'est toujours la bonne occasion pour apporter du champagne, dans le doute. Voilà, ça passe toujours très très bien. Une bouteille de vin, et attention, pas une piquette. Donc piquette, c'est du vin qui est très très mauvais. N'apporte pas de la merde. Parce que ça se voit, les gens le voient, les gens le savent, surtout si c'est une famille française. N'apporte pas un petit vin de supermarché. Fais un effort, il faut mettre le budget, c'est toujours mieux. Si ils boivent, attention, si la famille ne boit pas, t'es pas obligé de prendre du vin. Tu peux apporter une plante qui s'appelle poinsettia. C'est une plante de Noël en fonction de ta zone géographique. Donc en France, il y en a. Si tu es au Brésil, par exemple, je ne sais pas s'il y en a. Donc ça s'appelle poinsettia ou l'étoile de Noël. C'est très joli. Pour les membres du club, j'ai ajouté une photo sur la transcription. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Tu peux aussi offrir une bougie parfumée. Tu peux offrir un livre que tu as aimé ou une boîte de chocolat en fonction de ton budget aussi et de où tu habites dans le monde. Donc par exemple, si tu es en Belgique, les chocolats les plus chics, c'est Pierre Marcolini. C'est pas mes préférés, mais c'est les plus chics. Moi, mes préférés, c'est les Neuhaus. Et si tu es en France, les plus chics, c'est les chocolats d'Alain Ducasse. Ensuite, pour les couples à Noël, comme je le disais plus haut, il n'y a pas vraiment de règles et le mieux, c'est de demander et d'en parler. Alors, je vois parfois des femmes d'origine étrangère qui sont mariées avec des Français et qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas prévu de cadeaux. Donc, les cadeaux dépendent souvent de l'origine des personnes. Donc, imaginons, si lui, le mari, n'a pas l'habitude d'offrir des cadeaux en étant adulte, il continuera aussi probablement de le faire en couple et c'est pas une mauvaise chose. Ça reste un homme et les hommes ne lisent pas entre les lignes, on le sait. Donc si tu es une femme, que tu es en couple avec un Français et que tu veux un cadeau, dis-lui, cette année, pour Noël, on se fait des cadeaux. Dans le cas contraire, tu peux aussi lui dire, écoute, on est grand, on va pas se faire de cadeaux, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est en fonction de ta personnalité, de la personnalité de la personne avec qui tu es, homme ou femme, il faut en discuter, c'est toujours mieux, surtout les premières années, pour éviter les impairs et les faux pas. Ensuite, maintenant, passons au portrait robot de l'acheteur de cadeaux de Noël. Dans le profil des acheteurs de cadeaux de Noël, j'en ai identifié 4. Il y a l'organisé, l'indécis,
le pressé et le radin. J'aimerais que tu réfléchisses à savoir qui tu es par rapport au portrait robot de l'acheteur de Noël et tu seras aussi probablement la même personne pour tes cours de français. Donc le premier, c'est l'organiser. L'organiser commence toujours ses recherches des mois à l'avance. Il connaît le profil de la personne à qui il va offrir son cadeau à la perfection et il sait exactement ce qui lui fera plaisir. Dès qu'il a une idée de cadeau, il la note quelque part, il ne l'achète pas immédiatement, il analyse et ensuite l'achète, mais surtout pas en dernière minute. L'organiser ne fait rien en dernière minute, donc il ne se laisse pas non plus avoir par les livraisons de dernière minute. Lui, il achète ses cadeaux pendant la première semaine de décembre, emballé, c'est pesé, c'est fini, et il ne se laisse pas avoir du tout par tout ce qui est changement de dernière minute. Concernant les cours de français, l'organiser prendra le temps de regarder et de comparer les cours, les écoles, les profs, les contenus et il pensera à l'inscription quelques semaines, voire quelques mois avant de commencer ses cours. Donc après avoir fait une analyse, l'organiser sait exactement avec qui il veut suivre des cours de français et quel type de formation il veut. Si l'organiser veut commencer des cours de français en janvier, aujourd'hui, à la publication de cet épisode, il sait déjà quel cours de français il va suivre. Alors, est-ce que tu es l'organisé pour tes cours de français? Le deuxième profil, c'est l'indécis. L'indécis pose toujours la même question au vendeur. Est-ce qu'il pourra échanger si besoin? Il garde les tickets de caisse de tout et il demande même des tickets de caisse sans prix. Sait-on jamais. Mon chien qui fait du bruit, je ne vais pas arrêter d'enregistrer cet épisode, désolé. Donc l'indécis, il est prudent, c'est un peu comme l'organisé, il n'achète pas tout de suite, mais contrairement à l'organisé, il a du mal à passer à l'action. Il compare l'incomparable, il va parfois dans tous les sens et nulle part en même temps. Il procrastine, c'est une certitude. Donc l'indécis, il est un peu brouillon et parfois difficile à suivre. À force de douter, même s'il aime vraiment la personne à qui il veut offrir un cadeau et qu'il a pensé à cette personne depuis longtemps, il finira dans la catégorie des last minute ou du pressé qu'on va voir juste après. Donc c'est celui qui va acheter le cadeau de Noël le 24 décembre. Il achètera un cadeau vite et il ne sera pas satisfait de son achat. L'étudiant indécis fera comme l'acheteur indécis, donc il procrastinera beaucoup avant de passer à l'action. Il attendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de s'inscrire à un cours de français et puis, quand il sera enfin prêt, le cours dont il rêvait ne sera plus disponible ou complet et devra se raviser sur un autre cours ou attendra encore plus longtemps et on continue le cercle de la procrastination. Est-ce que tu es l'étudiant indécis? Notre troisième portrait robot de l'acheteur de Noël, c'est le pressé ou le mal organisé ou le last minute ou voire celui qui est aussi un peu de mauvaise foi. Donc le pressé, il attendra de toute façon, quoi qu'il arrive, le 24 décembre à 18h pour acheter ses cadeaux. Lui, il n'a rien étudié du tout, il sait plus ou moins ce qu'il veut, il verra directement en magasin ce qu'il peut offrir. Il n'a pas de liste et il sait très bien ce qu'il veut et c'est le roi de l'improvisation. Donc il sera aussi de mauvaise foi en disant qu'il avait trop de travail, qu'il y avait des bouchons, que les délais de livraison étaient abominables et que c'est pour cette raison qu'il a trouvé un cadeau un peu moyen. Car étant donné qu'il s'y prend en dernière minute, il n'est pas à l'abri des problèmes de dernière minute. Rupture de stock, délai de livraison astronomique, foule dans les magasins fermés. Et l'étudiant pressé, c'est celui qui décide de s'inscrire et veut commencer le cours de français immédiatement. Donc il ne va pas choisir l'école, mais plutôt le cours qui est disponible coûte que coûte. Donc il arrive très souvent que le pressé choisisse donc très mal l'école et en plus s'en plaigne après. Donc il ne va pas spécialement faire d'études de marché pour comparer les écoles, les profs et les cours. Lui, il vit à la dernière minute. Donc l'étudiant pressé va décider le 26 décembre qu'il veut suivre des cours de français le 1er janvier. Sauf que la plupart des écoles ont déjà des cours et des groupes organisés et que créer des cours en groupe dans une école, ça ne se fait pas en dernière minute. C'est long, il faut avoir des élèves, il faut trouver les professeurs.
Et donc, dans la plupart des cas, les cours sont déjà complets en janvier. Et c'est pour cette raison qu'il y a parfois des listes d'attente pour rejoindre des cours en groupe, en ligne, et c'est notamment le cas dans mon école. Et d'ailleurs, si tu veux rejoindre un de mes cours en 2025, le Weekly Dose of French revient mi-janvier. Plus précisément, le premier cours sera la première semaine de février. Je te laisse le lien de la liste d'attente dans les notes de cet épisode pour que tu ne loupes pas les inscriptions et que tu ne sois pas comme le pressé. Le dernier portrait, c'est l'acheteur radin ou la radine. C'est celui qui refuse de dépenser de l'argent. Alors, il existe plusieurs types de radins. Celui qui n'a vraiment pas le budget, car par exemple son salaire est trop bas, il a fait une grosse dépense, et donc il doit vraiment faire attention à ses sous. Ça, c'est radin numéro 1. Lui, je ne vais pas vraiment parler de lui. Je vais surtout me concentrer sur radin numéro 2. C'est celui qui a des sous, mais refuse pertinemment de dépenser des sous, car il n'aime pas ça. Ce n'est pas un généreux, dépenser de l'argent, ça l'emmerde, c'est trop difficile. Donc, il est un peu comme l'acheteur pressé, sauf qu'à la différence, lui, le radin, il va trouver un truc dans son budget que ce cadeau plaise ou non. Alors que le pressé, lui, va offrir un cadeau par dépit, mais pas involontairement et surtout pas avec une limite de budget. Le radin, lui, c'est calculé, c'est assumé, il ne veut pas dépenser d'argent, donc acheter un cadeau de merde, ça ne le dérange absolument pas. Le radin est capable d'offrir quelque chose qu'il a déjà reçu, ni vu ni connu. Ça peut paraître choquant, mais ça m'est déjà arrivé. Allez, je te raconte parce que je sais que toi aussi t'adores les petites histoires. Il y a des années, j'avais organisé un Noël entre copines et une des filles qui était en stage à l'époque, c'était il y a des années, hein, donc on était en stage et tout ça avant de commencer nos carrières. Donc il y avait une des copines qui était en stage et elle a offert le cadeau qu'elle avait reçu à la soirée de Noël. Elle a offert ce cadeau, voilà, refaire, je sais même pas si ça se dit, ce cadeau qu'elle avait reçu à sa directrice de stage. Bon, c'est déjà hyper choquant. Donc elle offre à nouveau le cadeau qu'elle a reçu pendant notre fête de Noël à sa directrice de stage. Manque de chance, ou comme on dit en français, manque de peau. Sa directrice de stage l'a taguée sur Facebook et donc tout le monde l'a vu. Donc vraiment la honte. Elle, franchement, c'était une radine profonde. Elle s'appelait Elisabeth. Elle n'écoutera jamais ce podcast parce qu'elle est francophone native, elle a pas besoin. Et évidemment, des plans comme ça, là, on en a fait beaucoup après. Donc tu penses bien. Avec le temps, on a arrêté de se parler parce que moi, les gens comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, le radin ou la radine fait ce genre de choses. Et j'espère de tout cœur que si tu écoutes ce podcast et que ça t'est déjà arrivé, c'est interdit. Tu ne peux pas offrir à nouveau quelque chose qu'on t'a offert. Ça ne se fait pas. Donc l'étudiant radin, c'est celui avec qui je ne travaille plus depuis des années, que je refuse dans mon école, et surtout à Paris. Donc c'est celui que j'identifie comme mon anti-muse, et j'en parlais justement dans l'épisode 200, surtout à Paris. C'est celui qui roule en Tesla, c'est celui qui achète un appartement avec vue sur la Tour Eiffel et qui dit que les cours sont trop chers. C'est celui qui essaye de négocier les tarifs alors qu'il a les moyens, enfin même chose, voilà, des sacs Louis Vuitton, des sacs de marque et qui me dit mon cours est trop cher. Donc apprendre le français quand on est adulte, c'est un budget, c'est indéniable. L'étudiant radin, donc c'est celui qui a les moyens. Attention, je ne parle pas des personnes qui ont des salaires qui sont bas, qui habitent dans des pays où les salaires sont plus bas et qui peuvent pas, par exemple, participer à mes cours avec les tarifs parisiens. Ça ne rentre pas en compte dedans. Moi, je parle du radin qui a les moyens, qui a un très bon salaire, qui a une très belle carrière, qui est probablement propriétaire et qui a juste pas envie de dépenser de sous pour ses cours de français. Ils sont nombreux, il y en a quelques-uns quand même. Moi, je les refuse dans mon école. Et donc, l'étudiant radin, c'est aussi celui qui va trouver donc des cours pas chers à tout prix, même s'il a le budget, et même si le programme est moyen. Le plus important, c'est le prix, c'est pas la qualité. Il faut que ce soit pas cher. Sauf que quelque chose qu'on va pouvoir faire pour toujours, c'est-à-dire parler français. Une fois que tu as appris à parler français, tu vas parler français toute ta vie. Ça ne peut pas se faire gratuitement ou avec des trucs pas chers ou avec des trucs de mauvaise qualité. C'est nul. Et donc l'étudiant radin, c'est aussi celui qui pense qu'il va pouvoir apprendre gratuitement avec tous les contenus gratuits et ou avec les contenus de ses anciens cours, mais qui ne fera rien en fin de compte, car pour le faire, il faut être extrêmement organisé et extrêmement discipliné. Et on va pas se mentir, on est adulte avec notre travail, nos carrières, nos projets, nos voyages, la famille. C'est très difficile, voire impossible de se motiver et de se discipliner seul à étudier et pratiquer le français. Et à part les polyglottes,
je n'ai jamais, et je te dis bien, je n'ai jamais rencontré d'élèves qui ont réussi à le faire. Donc on vient de voir les 4 portraits robots de l'acheteur de Noël et aussi donc de l'étudiant qui va s'inscrire à des cours de français. Si tu es membre du club, j'aimerais qu'on continue cette conversation, soit dans ton espace membre, soit dans le canal Discord, et j'aimerais que tu me dises quel est ton profil, qui es-tu, 1, 2, 3, 4. J'ai une petite idée si tu as décidé de t'inscrire, de rejoindre le club évidemment. Et n'oublie pas, pour les membres du club, le bonus, le PDF de Noël est dans votre espace. Je l'ai ajouté en dessous de l'audio et aussi avec les transcriptions. Pour ceux qui ne sont pas membres du club, qui veulent absolument télécharger ce PDF de Noël de folie, n'oubliez pas qu'il vous attend sur lefrançaisavecYasmine.com/Noël. lefrançaisavecYasmine.com/Noël. Et dans ce PDF, il y a la vingtaine de messages à copier-coller pour souhaiter de joyeuses fêtes à des personnes qu'on aime en français. Mais ça peut être notre chef, ça peut être la belle-mère, ça peut être nos amis. Et j'ai aussi ajouté donc la sélection des épisodes du podcast Le Français avec Yasmine en lien avec les fêtes de Noël. Merci infiniment d'être avec moi dans cette aventure du podcast Le Français avec Yasmine. Ce podcast n'existerait pas sans toi. Ce podcast n'existerait surtout pas sans les membres du club. Donc merci infiniment aux membres du club de soutenir ce podcast financièrement. Je vous souhaite, ou je te souhaite, de très très belles fêtes de fin d'année. Il y a encore quelques épisodes qui vont arriver avant 2025. Mais je te souhaite déjà de très belles fêtes. Et j'espère continuer cette magnifique aventure avec toi et la langue française en 2025. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école ilearnfrench.eu. À bientôt!